Est-ce que tu te rappelles du YouTube de 2010? Depuis quelque temps, avec la baisse importante des vues et des statistiques d'un bon gros nombre de youtubeurs et le contenu qui évolue avec une vitesse folle, je repensais un petit peu à l'époque de YouTube en 2010. L'époque où YouTube n'était pas encore réellement un travail mais plutôt quelque chose de passionné, où c'était une plateforme pour échanger un petit peu nos centres d'intérêt et donc nos passions. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais donc te présenter 4 vidéos qui m'ont marqué en 2010 et qui, je trouve, étaient vraiment exceptionnelles. Et certaines d'entre elles même ont dépassé la dimension YouTube et sont allées au-delà de ça. Alors c'est parti, regardons ensemble des vidéos incroyables de 2010. Ok, première vidéo déjà, Iron Baby. Est-ce qu'il y a des gens qui se rappellent de cette vidéo? Iron Baby est une vidéo réalisée par Patrick Boivin. Il avait fait une vidéo à l'époque où Iron Man était sorti avec son enfant. Donc il avait pris son enfant qui était encore un bébé et il l'avait transformé en Iron Man en utilisant des effets visuels. C'est une vidéo qui fait 1 minute, pas beaucoup, hein, c'est très court. Et ce que j'adore avec cette vidéo, c'est qu'il y a toujours un côté quand même très cute. Il utilise vachement l'image de l'enfant dans ses vidéos. Et le plus cool, c'est qu'il a continué sa chaîne dans le temps et il a sorti très récemment de nouvelles vidéos que je n'avais même pas vues. Comme une série de vidéos où on voit un babysitter et l'enfant vivre des trucs absolument de fou. Donc je te laisse regarder ces vidéos parce que c'est vraiment très amusant et techniquement très bluffant. Donc Iron Baby était vraiment une pépite à l'époque et ça m'a vraiment inspiré par la suite dans mon travail. Et puis c'est Iron Man quoi, c'est vraiment trop cool. Tu peux voir que les animations sont trop bien faites, l'armure est folle, la réalisation est très soignée et pour quelque chose qui a plus de 11 ans, qui est aussi vieux que ça, bah c'est vraiment fou. Allez, maintenant passons à une autre vidéo vraiment incroyable. Je vais te parler de Pixel, réalisé par Patrick Jean. J'ai l'impression que tous les Patrick sont plutôt bons dans la réalisation de vidéos vu que les deux premiers s'appellent déjà Patrick. Dans cette vidéo, en fait, on voit l'invasion du monde par des jeux 8 bits, Space Invaders, Donkey Kong. C'est extrêmement bien réalisé et les effets visuels sont vraiment bluffants. Ce court-métrage a plus de 10 ans et il y a une qualité et une finesse de travail vraiment magnifique. Et surtout, réaliser ça sans trop de budget et avec pas beaucoup d'équipe, c'est vraiment impressionnant. Comme tu peux le voir, on peut voir que les ovnis, un petit peu ceux qui arrivent du ciel, transforment les voitures en pixels. Ou alors, il y a le jeu de Tetris sur des bâtiments et donc ça les fait s'écrouler. C'est extrêmement bien pensé et cette vidéo est vraiment inspirante. Donc je t'invite vraiment à aller découvrir les vidéos que je te présente, tous les liens sont dans la description. Et le truc le plus incroyable avec Pixel, c'est qu'ensuite il a été adapté au cinéma par Chris Columbus. C'est entre autres le réalisateur de Harry Potter et de Maman j'ai raté l'avion. Et dans le film, il y a entre autres Adam Sandler et Peter Dinklage qui a joué donc dans Game of Thrones. Et franchement, le film n'est pas si mauvais que ça. Il n'est pas non plus exceptionnel, mais c'est une bonne comédie fantastique et familiale en fait. Il y a des effets visuels vraiment très bien réussis et vraiment c'est un film qui se laisse regarder, donc je t'invite à aller le découvrir. Donc je trouve ça vraiment incroyable de voir son idée développée sur YouTube aller au grand écran avec un réalisateur où la réputation n'est plus à refaire, avec des acteurs mondialement connus, et donc ça doit faire vraiment un sentiment bizarre de voir sa création à une autre échelle, une autre dimension. Maintenant parlons un petit peu d'horreur. C'est une vidéo que j'avais déjà abordée il y a quelques années sur ma chaîne, mais cette fois-ci on va parler de Light Out, réalisé par David Sandberg. C'est une petite vidéo, un petit court-métrage d'horreur avec un concept très intéressant, avec la lumière qui s'allume et qui s'éteint et qui laisse apparaître une sorte de fantôme démon extrêmement creepy as fuck. Cette vidéo a déjà presque 10 ans, le temps passe à une vitesse folle. C'est incroyable et le concept est extrêmement intéressant, et ce que j'adore avec David Sandberg, je t'invite à aller découvrir sa chaîne, encore une fois toutes les infos sont dans la description, c'est qu'il trouve toujours des concepts horrifiques très intéressants et très simples au final. Quand tu y penses, tu fais mais pourquoi j'y ai pas pensé avant, c'est fou. Et dans ce petit court métrage Light Out, c'est extrêmement bien parce que ça se voit qu'il y a zéro budget, l'actrice et sa copine, il y a un couloir, une chambre, une petite lumière de chevet et c'est tout, et c'est extrêmement bien géré. Et c'est là où je trouve qu'il y a du travail et de la créativité. C'est arriver à horrifier des personnes à un laps de temps très court avec peu d'éléments et peu de moyens. Tu vois, je trouve que les 3 premières vidéos que je viens de te montrer sont extrêmement créatives. Et c'est un petit peu ça, je trouve, qu'il manque aujourd'hui sur le YouTube français. Est-ce que je me plains? Oui, totalement. Moi, YouTube, c'est ça. J'ai grandi avec ça et en tant que passionné vidéaste, YouTube était une plateforme vraiment de passionnés. Maintenant que YouTube est devenu un métier où on peut se faire vraiment beaucoup d'argent, eh bien, qui dit ça dit dérive et dit facilité. J'ai une certaine nostalgie à repenser du coup à cette époque-là. Beaucoup de créateurs ont oublié pourquoi ils sont venus sur YouTube et les nouveaux créateurs en fait veulent juste faire du chiffre et du chiffre. À l'époque donc c'était vraiment un échange de passionnés et maintenant qu'on se le dise, YouTube c'est plus du tout régi par la méritocratie du contenu. Ce sont que des collabs avec des gens connus et certains même ne s'apprécient même pas mais font des choses ensemble parce que c'est comme ça que ça marche. Je trouve ça vraiment aberrant et moi je ne ferai jamais ça de ma vie. Si je devais faire des collabs avec des gens, c'est que je les apprécie, c'est qu'on s'entend bien et
qu'on a une idée derrière qui est intéressante pour vous, les viewers, les personnes qui nous faites vivre et nous regarder. Genre les concepts, je mange un McDo dans mon bain ou j'achète que les objets orange de supermarché, intermarché. Bon, ça va. Après, il en faut pour tous les goûts, d'accord? C'est vrai qu'il en faut pour tous les goûts. Chacun a son contenu qu'il veut. Mais le problème n'est pas là. Le problème n'est pas de se dire chacun regarde ce qu'il veut. Le problème, c'est que chacun ses goûts, certes, mais il y a le bon goût et le mauvais goût, qu'on se le dise, hein. Non. J'ai l'impression que je vieillis et que je deviens un idiot alors que j'ai que 25 ans. C'est quoi ce délire? Mais quand je regarde toutes ces anciennes vidéos, je suis réellement nostalgique parce qu'il y avait tellement un effort dans la créativité et l'envie de faire des bonnes choses en tant que passionné, où là il n'y avait pas encore l'argent qui était trop en jeu, que c'était beau en fait, c'était extrêmement beau. Je suis conscient que le monde évolue et que les plateformes aussi évoluent elles-mêmes, mais qu'on se le dise, YouTube est à la ramasse vis-à-vis des plateformes comme TikTok, Twitch. Il y a vraiment quelque chose où YouTube là commence à perdre de la vitesse et c'est dommage parce que quand on regarde ce genre de vidéos qui étaient là à l'époque, ça fait de la peine de ne pas avoir ça aujourd'hui sur le YouTube d'aujourd'hui et en France surtout. Car là je vais te raconter une petite anecdote sur le court-métrage Light Out qui, je suis sûr, cette anecdote là ne va pas pouvoir se reproduire à l'heure actuelle sur le YouTube français, c'est impossible. Car après la sortie de Light Out, eh bien elle a énormément tourné parce que son concept était original et que tout le monde se chiait dessus en fait en regardant cette vidéo. Et bien ensuite, David Sandberg a été contacté par un certain réalisateur qui s'appelle James Wan. Tu dois peut-être connaître son nom, mais c'est le réalisateur entre autres de Conjuring, de Annabelle et aussi de Aquaman. Donc il a contacté David et il lui a dit « Hey, ton idée elle est complètement folle, si on l'adaptait au cinéma ». Donc il lui a dit viens à Hollywood et on va réaliser ce film là. Donc David s'est retrouvé à la réalisation de son film, de son court métrage, sauf que là il était vraiment sur les grands écrans à Hollywood. Ça aussi c'est une opportunité de dingue et en fait le gars a tellement bien pris les rouages de Hollywood et a su réaliser que maintenant il a pu réaliser aussi Annabelle et aussi Shazam, un film de super-héros quand même, c'est un truc à plusieurs millions de budget. Donc là la question est, est-ce que réellement de nos jours, les créateurs de contenu maintenant qui marchent, mainstream un petit peu, auraient la possibilité de faire ce genre d'opportunité? Je ne parle pas que de la réalisation, de faire des films et tout ça. Je parle aussi juste d'avoir quelque chose qui dépasse YouTube, quelque chose qui dépasse la plateforme. C'est ça qui fait un petit peu peur, c'est le fait que tout reste cloisonné sur YouTube avec des formats qui sont très YouTube, avec des choses vraiment qui ne peuvent pas être adaptées ailleurs. Et je trouve ça vraiment pas flippant, mais un petit peu quand même. Car même si ça a été un coup de bol pour David, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Car je suis conscient aussi qu'il y a des codes sur YouTube à respecter pour être un petit peu dans les trends et marcher. Mais le problème c'est que ces trends-là sont régis par qui du coup? Par les gros YouTubeurs, les personnes qui ont les épaules larges. Parce que les créateurs de contenu comme moi, eh bien nous on a la force de pouvoir se dire voici mon contenu, regardez-le, est-ce qu'il va vous plaire, ça va être cool. Parce qu'en faisant que des vidéos de je mange bleu, je mange des trucs, je mange des machins, ou alors les mecs qui vont dans la rue pour faire chier les meufs ou les mecs, ça va 2 minutes, d'accord, c'est vraiment des choses barbantes et je sais qu'il en faut pour tous les goûts, mais l'évolution de ça, du coup, ça va être quoi? Parce que de nos jours, ok, on peut fractionner les vues, il y a différents créateurs pour différentes envies, mais le problème, c'est que l'avenir, je le sens vraiment pas bon pour YouTube, à part s'il se remue, mais là, je le sens vraiment pas bien. Car c'est vrai qu'à l'heure actuelle, quand même, les vrais créateurs de contenu qui essayent de faire de vraies choses avec une véritable qualité marchent beaucoup moins que des gens qui ne se foulent pas. J'ai l'impression que la quasi-totalité des personnes sur YouTube, ils tombent sur une vidéo, ils se disent « Oula, c'est un peu trop bien réalisé ça, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un peu trop de travail. On va skipper et on va regarder peut-être des vidéos un petit peu plus nazes. » Dis-moi ce qui se passe. On a des millions de téléspectateurs chaque soir qui regardent notre émission et on fait quoi? On leur balance de la merde en pleine tronche. C'est ce que les gens demandent. Donnez-nous de la merde. Manja, on est les gens, donnez-nous de la merde. Manja. C'est vraiment un ressenti que j'ai par contre, réellement. Hein. Bon, reparlons un petit peu des vidéos YouTube de 2010. Donc en parlant d'horreur, je suis tombé il y a pas très longtemps sur une vidéo d'horreur extrêmement intéressante. Donc elle est sortie il y a pas si longtemps que ça, mais comme on parle d'horreur, je voulais juste la pointer du doigt parce que tu vas te régaler si tu la regardes. La vidéo s'appelle Other Side of the Box. C'est l'histoire d'un mec qui reçoit une boîte en cadeau d'un ami. Et du coup il va l'ouvrir et il va se rendre compte que il n'y a rien dedans, c'est noir, c'est profond, c'est quoi ce délire? Et en fait, il va voir une tête sortir de cette boîte et à chaque fois qu'il va tourner le regard et revenir, la personne aura bougé. Mais quand il la fixe, elle ne bouge pas. Et c'est là où ça commence à devenir un petit peu creepy et dangereux. Donc je t'invite vraiment à aller découvrir ce petit court-métrage. Si t'adores un petit peu les choses d'épouvante, tu vas te régaler. Et d'ailleurs, la chaîne où il y a ce court-métrage, il y a plein de trucs super intéressants. Donc je t'invite à aller découvrir ça. Dernière vidéo, c'est celle-ci. C'est Cowboy and Fredyu. Pour les personnes qui sont là depuis très longtemps sur YouTube, Fredyu est un petit peu un pionnier sur la création de contenu sur YouTube. Il a toujours été original. Il a vraiment su se démarquer des autres en créant des choses comme Video Game High School, qui est je crois sur Netflix. Et il a sorti la vidéo Cowboy et Fredyu
pour la sortie de Cowboy et Envahisseur, un film en fait qui se passe au western avec Daniel Craig et il y a des envahisseurs qui viennent foutre le bordel comme d'habitude, hein, on change pas une équipe qui gagne, c'est toujours ça, les aliens ils viennent, ils nous défoncent la gueule. Mais ce qu'il y a de cool avec l'histoire de cette vidéo, c'est qu'en fait, dans cette vidéo, il y a ce gars-là. Et est-ce que tu le reconnais? Ce gars-là, c'est Jon Favreau. C'est lui qui joue dans Iron Man, qui joue donc le garde du corps de Tony Stark. Et ensuite, il va sortir avec la tante de Peter Parker. Mais c'est aussi le réalisateur de Iron Man, mais aussi le réalisateur de The Mandalorian. Donc il a vraiment eu une carrière de réalisateur avancée et ça fait vraiment drôle de revenir sur cette vidéo de 2010 et de le voir qu'il était à l'intérieur. Vidéo qui est d'ailleurs géniale, je t'invite à aller la découvrir, elle est très marrante. Cette vidéo a quand même 11 ans, c'est n'importe quoi. Est-ce que tu connaissais quelques vidéos que je viens de te présenter? Peut-être que tu as découvert des créateurs et des choses intéressantes. Et si je fais cette vidéo, c'est parce que en ce moment YouTube, eh bien ça ne fonctionne pas fort pour beaucoup de créateurs et j'en fais partie. Une baisse d'intérêt des viewers pour YouTube, ou peut-être on devient juste has-been, ou notre contenu est pas assez intéressant. En tout cas, j'avais besoin de faire cette vidéo parce que en pensant à ce que devient YouTube à l'heure actuelle, ça m'a fait repenser à l'âge d'or un petit peu de YouTube en 2010. Qu'on se le dise, YouTube reste sur ses acquis, comme je te l'ai dit, avec la concurrence comme TikTok et Twitch qui font de la promotion partout, où on voit qu'il y a vraiment même de la création à l'état pur dessus, et ça fait plaisir comme TikTok, hein. Qu'on se le dise, avant TikTok c'était un peu naze avec leur danse, mais maintenant il y a des créateurs incroyables, et YouTube perd de la vitesse, et j'ai l'impression qu'en fait il ne se foule pas pour essayer de faire avancer les choses, et dans le bon sens. On peut voir qu'il y a beaucoup de créateurs où leur vidéo est supprimée pour aucune raison, il y a des pubs comme on avait parlé, le radié complètement aberrante sur la plateforme. YouTube est en train de changer et j'ai pas l'impression que c'est dans la bonne direction, et c'est à mon humble avis. Tout ce que je viens d'aborder dans la vidéo, c'est dans mon avis personnel, d'accord? Car je vous l'avoue, je commence à avoir un petit pincement de cœur à essayer de faire des vidéos extrêmement qualitatives, extrêmement travaillées. J'essaye de toujours travailler ma lumière, ma vidéo, investir un budget monstre dans la réalisation de mes vidéos, et il n'y a pas de retour. Il n'y a pas de retour vis-à-vis de la communauté. J'ai presque 300 000 abonnés et je fais des 10 000, 13 000 vues. C'est ridicule, alors qu'avant, ça cartonnait de ouf, ça marchait trop bien. Donc est-ce que c'est parce que vous perdez de l'intérêt avec ce que je fais, ou alors c'est parce que vous loupez des vidéos à moi, ou l'algorithme ne me recommande pas? Parce qu'il y a beaucoup de personnes dans la communauté qui me disent qu'ils reçoivent absolument pas la notification que je viens de sortir ma vidéo, ou alors ma vidéo n'apparaît même pas dans les abonnements. Et puis quelque chose que j'ai remarqué maintenant qui suis sur YouTube professionnellement, c'est que YouTube en 2022, le travail ne paie absolument pas, d'accord? Qu'on se le dise, à chaque fois que j'ai essayé de travailler quelque chose vraiment beaucoup, vraiment à fond les ballons, ça n'a pas marché. Par exemple, la vidéo la plus vue de ma chaîne, c'est une analyse de clip du groupe PNL. Et cette vidéo, littéralement, Stéphane Couchot et moi, on l'a faite en 6 heures. Il m'a envoyé ses rushs, j'ai fait mes rushs et j'ai fait le montage, donc dans les 6 heures compris, hein, tout ça, le montage et tout avec. Et la vidéo a fait plus de 800 000 vues, alors que c'est pas réellement un travail. Donc au final, le travail ne paie absolument plus. On n'est plus sur une méritocratie de YouTube, on est sur quelque chose un petit peu de trends, vraiment de s'adapter en fonction de la vie des gens, et c'est dommage. Et c'est extrêmement dommage, parce que normalement on devrait aller sur YouTube pour découvrir des choses, des créateurs, des idées, des réalisations, et pas forcément nous créateurs faire ce que le public demande. C'est un peu dommage, je trouve. Il suffit de prendre un sujet d'actualité, d'être le premier dessus, de rusher un truc, de mettre un titre racoleur avec une miniature putaclic. D'ailleurs, je suis obligé de le faire parce que ce sont des codes de YouTube où on est obligé de s'adapter parce que l'évolution a été comme ça. Il y a des créateurs qui ont mis des codes, des machins, des bidules, et maintenant en fait ce que vous voyez là sur les miniatures et les titres, ce sont en fait que l'évolution de YouTube au fil des années. Donc s'il y a des personnes qui sont gavées de voir ça, il faut s'en prendre en fait à l'évolution de YouTube et de la plateforme, des créateurs, mais aussi des viewers. Donc les choses que vous voyez à l'heure actuelle et au final ce que peut-être méritent les gens. D'ailleurs vous les viewers, les personnes qui nous regardez, nous les créateurs de contenu sur YouTube, je serais extrêmement intéressé d'avoir votre point de vue sur tout ça, sur la nostalgie de YouTube. Est-ce que c'était mieux peut-être avant? Comment c'est maintenant YouTube et son évolution? Dites-le moi dans les commentaires, et s'il y a des créateurs de contenu aussi qui peut-être partagent mon avis ou alors ne le partagent pas du tout, mettez-le dans les commentaires, je serais ravi d'avoir votre point de vue et d'en débattre avec vous. Vidéaste est un métier génial et on a une chance énorme de faire ce métier, de pouvoir vivre de notre passion. Et le problème c'est que beaucoup ont oublié leur passion. Essayons de rendre honneur à la chance qu'on a d'être libre dans notre contenu en essayant de faire de bonnes choses et pas de rester sur ses acquis et de se dire bon ça va faire 40-50 000 vues sur, et certains parce que j'ai pris un sujet un peu ballon comme ça, car là littéralement certains donnent du caca et les gens s'habituent à ce caca et ils prennent goût. C'est ça le plus terrible. Voilà, donc c'était une petite vidéo qui expliquait un petit peu ce qui m'avait marqué en 2010 et d'expliquer aussi le contraste que je ressens sur YouTube à l'heure actuelle. L'arrivée de 2022 m'a fait beaucoup peur sur la plateforme parce qu'au final mon contenu ne dépend pas de mes efforts.
je subis en fait ce qui se passe sur YouTube et donc ça donne vraiment un contraste étrange. Et pour moi 2022 ça sera l'année où en fait je vais me faire kiffer parce que si je m'applique au final bah, ça marche pas, si je m'applique pas ça commence à marcher, donc en fait je vais faire mes kiffs, je vais faire des petits courts-métrages quand j'en aurai envie, quand ça marche, et au pire un jour ça s'arrêtera YouTube, pour moi en tout cas, et je ne me serai pas adapté parce que ça ne sera pas moi, ça ne sera pas mon identité, mais au moins je me serai donné à fond jusqu'au bout, vous faisant kiffer, vous les personnes qui continuent à me regarder, et ça fait extrêmement plaisir. Parler de courts-métrages, parler de 3D, parler de films, mais aussi certains kiffs comme je te l'ai dit, parce qu'il va y avoir des choses très personnelles à moi que j'ai envie de vous mettre sur la chaîne, qui n'ont aucun rapport avec le cinéma et la 3D, mais ça sera toujours des choses intéressantes à regarder. En tout cas, personnellement, je me donnerai toujours à fond à l'image du YouTube de 2010 que je viens de te présenter, et jusqu'au bout, jusqu'à que pourquoi pas ça s'arrête pour moi, je me donnerai à fond pour vous faire de très bonnes vidéos. En tout cas, nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Atom, ciao.